Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des banoffee. Alors, là, c'est le banoffee version verrine parce que il existe aussi des banoffee version gâteau, version tarte. Là, j'ai fait un banoffee express, comme on pourrait le dire. Alors, le banoffee, c'est quoi? C'est simplement une base de caramel, de biscuits. Alors, le biscuit, on peut prendre des biscuits secs que l'on veut. Moi, j'ai choisi des palais bretons que j'ai fait moi-même. Et puis d'une crème, tout simplement. Moi, c'est une crème au mascarpone, mais on pourrait prendre des yaourts pour être plus rapide, ou une crème chantilly, ça marcherait aussi très bien. Et puis évidemment de la banane, sinon ça ne s'appellerait plus banoffee. Je vous donne d'abord les ingrédients, et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Les ingrédients pour 6 coupelles de banoffee. Vous aurez besoin d'environ 3 bananes, d'environ 10 biscuits de palais breton. Vous retrouverez la recette à la fin de cette vidéo. Pour les ingrédients pour la sauce caramel, vous aurez besoin de 100 g de sucre en poudre, 15 g d'eau, 125 g de crème liquide entière, 20 g de beurre salé. Les ingrédients pour la crème au mascarpone, vous aurez besoin de 150 g de mascarpone, 280 ml, mais 280 g, c'est la même chose, de crème liquide entière, 20 g de sucre glace et une gousse de vanille naturelle, fraîche, ou alors 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Pour le décor, vous aurez besoin de chocolat et de paillettes, mais ça c'est mon décor à moi. Après, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Sachant que la préparation, si vous la faites sans la gousse de vanille, parce que dans ce cas-là, il faut faire infuser la gousse de vanille et ça prend un petit peu plus de temps. Mais si vous mettez de l'extrait de café, de l'extrait de vanille, pardon, la préparation, il faut compter environ 1 heure, un petit peu plus si vous mettez une gousse de vanille naturelle, mais je vous l'explique par la suite. Et pour le repos, il faut compter environ 3 heures, toujours un petit peu plus si vous faites la recette avec de la vanille fraîche. Allez, maintenant que vous savez tout, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est délicieux. Première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est de préparer vos biscuits. Alors moi j'ai choisi des biscuits bretons, des palais bretons pour être exact, que j'ai fait moi-même. Je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer pour voir comment on les fait, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple et en plus c'est super bon. Bien entendu, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les acheter dans le commerce. Et éventuellement vous pouvez choisir d'autres biscuits, des biscuits au beurre par exemple, des petits beurres qui iront très bien également avec ce genre de recette. Alors ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, moi j'ai choisi de mettre de la vanille, de faire une crème au mascarpone avec vanillé, mais je vais prendre de la vanille naturelle. Donc je veux la faire infuser. Évidemment, si vous mettez de l'extrait de vanille, vous n'avez pas besoin de faire cette étape, donc vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc je vais juste vous montrer comment faire pour aller chercher la chair de vanille. Moi j'appelle ça la chair de vanille, les petits grains. Vous voyez, on l'écrase un petit peu pour commencer. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. On va la couper après en deux. On essaye en tout cas. Voilà. Et puis, vous voyez, on va venir chercher à l'intérieur la petite chair. Alors là, j'ai choisi le petit morceau. J'aurais pu prendre le grand, mais vous voyez, on vient gratter la feuille comme ça. Et voilà ce qu'on récupère. On récupère les graines de vanille que l'on vient mettre infuser. Alors, juste une chose également. Vous allez voir que mes quantités ne correspondent pas à vos quantités à vous, simplement parce que moi je vais vous donner la recette pour 6 petites verrines, alors que moi je vais en faire 12, voire même peut-être un petit peu plus, mais le principe reste le même. La crème se fait de la même manière, vous n'avez qu'à suivre mes indications, mes ingrédients, et vous faites de la même manière que j'indique, et vous allez voir, ça va marcher tout aussi bien. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voyez mes quantités, vous savez que j'ai une grande famille, pour ceux qui me suivent, et que j'en fais toujours plus. Mais je ne vais pas mettre la recette pour 12, ce serait ridicule. Peu de personnes font des recettes pour 12. Vous voyez, hop,
Là, quand c'est plus grand, c'est bien plus facile. Il suffit juste de gratter comme ça. Et on vient infuser comme ça. Hop. Alors, cette étape, il faut la faire le matin pour l'après-midi, voire le soir pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il faut que la crème refroidisse à nouveau pour qu'on puisse la battre avec le mascarpone. Donc il faut que la crème soit bien froide. Voilà. Et une fois qu'on a fini cette opération, on peut mettre malgré tout des gousses de vanille entières que elles, on enlèvera. Comme ça va permettre d'avoir vraiment un super goût de vanille. Donc là vous voyez, ça commence, on arrive à ébullition. Hop, je vais l'éteindre. Je mets dans un coin, je vous explique, hein, je mets dans un coin recouvert d'un torchon ou d'un papier sulfurisé pour éviter qu'il y ait d'autres trucs, enfin d'autres éléments qui viennent dedans. Et puis une fois que c'est bien froid, je vais enlever mes gousses et puis je vais remettre tout ça au frigo. Alors on ne laisse pas dehors pendant 3 heures, hein, évidemment, ça, au bout d'une demi-heure on peut le mettre au frigo sans aucun problème. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au caramel. On va maintenant faire le caramel. Alors pareil pour le caramel, je vous conseille de le faire à l'avance. Pareil que pour la crème, vous le faites le soir pour le lendemain et votre caramel sera bien froid et comme ça il pourra se servir super bien, il pourra se mouler super bien. Donc on va allumer notre plaque, on met le sucre dedans, on y rajoute dans un premier temps l'eau. Et puis, on va attendre tout simplement que le caramel se fasse. On va faire en sorte que tout le sucre soit mouillé. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à laisser travailler. Et là, sur le coup, on va faire un caramel très classique pour le moment. On va l'amener jusqu'à ce qu'il soit un petit peu brun. Après, ça dépend de la couleur que vous souhaitez. Moi, je veux qu'il ne soit pas trop coloré, juste un petit peu. Et puis, on y rajoutera dans un premier temps le beurre et puis après la crème liquide. Alors attention avec la crème liquide, moi je vais la mettre froide parce que j'ai l'habitude, mais sachez qu'il y a une réaction entre le très chaud du caramel et le froid. Il faut être très vigilant parce que ça remonte et ça peut être dangereux, on peut se brûler. Donc il y a une petite astuce, c'est de faire chauffer votre crème liquide avant au micro-ondes ou juste à la casserole, de façon à ce qu'il soit à peu près la même température que votre caramel et la réaction sera moins importante. Mais vous allez voir, si on fait attention avec de la crème froide, ça marche aussi, il faut juste être un petit peu plus vigilant. Là vous pouvez le constater, le caramel est en train de se faire. Donc on va attendre maintenant qu'il arrive bien comme il faut et qu'il soit juste brun pour commencer à faire notre caramel au beurre salé. Alors beurre salé, simplement, moi j'avais pas de beurre salé. J'ai simplement pris du beurre classique sur lequel j'ai rajouté un petit peu de sel. Tout simplement, ça fera tout à fait l'affaire. Mon caramel commence à prendre de la couleur. Alors, je vais le laisser encore un tout petit peu. Comme ma plaque continue à cuire, allez, je vais l'arrêter ici. Je vais y rajouter, pour commencer, le beurre. Alors comme je le disais, on fait attention. Avec le beurre, en général, il n'y a pas une réaction trop importante. On va mélanger bien comme il faut le beurre avec le caramel. Une fois que le beurre et le caramel sont bien mélangés, on va y rajouter la crème et là, on va faire attention. Vous voyez, le beurre, ça a permis d'éteindre un petit peu le... Alors vous allez avoir une réaction également, c'est que le caramel a tendance, comme la crème est froide, à se solidifier. Et ça, c'est pas un problème. De toute façon, on va rallumer après notre plaque pour dissoudre à nouveau. Là, c'est juste pour éviter... voilà, on rallume à feu doux. Et maintenant, le but, c'est de venir fondre l'ensemble sans en mettre partout. Il reste un petit peu de crème, on va la rajouter. Hop, voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Vous voyez,
en rallumant. Tout va se mélanger, tout va devenir homogène. On a une jolie couleur de caramel. Moi personnellement je veux pas qu'elle soit plus prononcée, surtout qu'en refroidissant ça a toujours tendance à prendre un petit peu plus de couleur. Alors surtout quand on fait ça, on mélange toujours, hein, vous voyez. Le caramel a fondu. On va laisser une petite minute. Vous voyez, dès que ça commence à monter comme ça, on arrête. On mélange toujours pour éviter que ça monte de trop. Et là, pareil que tout à l'heure, évidemment on ne met pas ça au frigo tout de suite, hein, il faut attendre que ça refroidisse. Je vous conseille de l'enlever de votre casserole, de le mettre dans quelque chose d'un petit peu plus... un saladier par exemple, pour que ça refroidisse plus vite. Et puis après, dès que c'est tiède, hop, on met ça au frigo. Vous voyez, hein, déjà la couleur elle est un petit peu plus foncée. Donc ça c'est vraiment très bien, hein, c'est joli pour un caramel. Et vous allez voir quand on va monter tout ça, ça va être super joli. Donc là maintenant la recette est presque terminée. Il nous reste à faire la crème au mascarpone qui va suivre. Et puis après le montage avec les bananes. Et puis le banoffee sera terminé. La crème au mascarpone, vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, on va battre un petit peu le mascarpone pour le ramollir un petit peu. Vous préparez votre crème liquide qui a refroidi. Évidemment, moi j'ai enlevé les gousses, les morceaux de gousse qu'il y avait pour ne laisser que les pépins ou la chair de vanille. Hein. Et puis évidemment, on prépare également, que vous voyez ici, le sucre glace. Alors le sucre glace, on en met beaucoup moins que dans une recette classique. Pourquoi? Parce que le caramel c'est déjà très sucré, le biscuit breton c'est un biscuit assez sucré également, donc ça sert à rien de rajouter du sucre parmi du sucre. Il vaut mieux réduire le sucre au niveau de la crème, comme en règle générale on prend et de la crème et des bananes et du biscuit et du caramel, et en général on prend tout ça en même temps, donc du coup le sucre est bien réparti. Donc on va commencer par battre le mascarpone. À vitesse classique, juste un petit peu. On peut donner des petits coups pour être sûr que tout soit bien mélangé. On va arrêter un petit peu et on va y verser la crème qui est bien froide. Vous voyez, on voit qu'il y a des petits morceaux, mais ça c'est normal. Hein. Il y a un petit peu de peau qui s'est formée de par la cuisson, mais tout ça, ça va s'en aller une fois que ça va être monté. Voilà. Alors évidemment, si vous n'avez pas fait comme moi, fait chauffer votre crème, le principe reste le même avec de la crème classique. Hein. Surtout, il faut toujours que la crème soit bien froide. Et là, on va battre. Au début, on y va doucement pour éviter d'en mettre partout. Et puis dès que ça commence à devenir ferme, on peut mélanger un petit peu plus vif. Et on veut obtenir une crème parfaitement homogène et assez ferme. Cela fait 5 bonnes minutes que ça tourne. On voit que ça commence à faire des petits stries. J'estime que la crème commence à épaissir. C'est le moment que je choisis pour ajouter mon sucre. Alors du sucre glace. Hein. On y va en pluie tranquillement. Comme ça
pour que le sucre tombe. Et maintenant, on va encore laisser battre 3-4 minutes pour que la crème devienne bien ferme. Pas trop quand même, hein. Il faut qu'elle soit ferme et onctueuse et ferme. Voilà, la crème là est légère, on sent qu'elle tient, elle n'est pas trop fouettée, mais elle est juste ce qu'il faut pour notre recette. Sachant que là sur le coup on les met dans des verrines, donc je vous garantis ça sert à rien de la fouetter trop, sinon ça va devenir du beurre et ce sera pas bon. Donc il vaut mieux qu'elle soit un petit peu moins fouettée et qu'elle soit toute douce, toute crémeuse. On va donc passer maintenant au montage. Bien. On va passer maintenant au montage. Alors, j'ai prévu ma crème, mon caramel, mes biscuits, ma banane et puis quelques petits décors. Alors là, évidemment, moi c'est une présentation, c'est ma façon de présenter. Rien ne vous empêche de faire vous autrement. Sachez également que ce genre de recette, on peut le faire en grand, en gâteau. J'en ferai un jour si ça vous plaît. Si cette recette vous plaît, je vous ferai une recette façon gâteau, banoffee en gâteau. Vous verrez, c'est tout aussi simple et c'est tout aussi joli. Alors, on va prendre le caramel. Moi, pour le caramel, je vous conseille d'en mettre un petit peu dans votre petite verrine. Disons, on va dire, allez, 3 petites cuillères. Et puis, je vous conseille d'en rajouter par la suite. Là, le biscuit va plutôt se mélanger avec. Donc du coup, ça sert à rien d'en mettre de trop. On va prendre un biscuit. Alors j'en ai déjà un qui est un petit peu cassé, mais de toute façon, comme il faut qu'on les émiette, ou en tout cas qu'on les coupe en morceaux, ça pose pas trop de problème. Alors on met quand même une couche assez conséquente, de façon à ce qu'on voie bien les différentes couches quand on va les présenter. Alors sur le coup on en met un petit peu partout. Vous voyez, on fait en sorte de bien voir les différentes couches. On n'appuie pas trop pour éviter que le biscuit se mélange au caramel. Ça se fera de toute façon avec le poids de la banane et tout ça. Mais si on n'appuie pas trop, normalement, ça se mélange pas beaucoup. Après, on prend les bananes. Alors moi je fais des petites tranches de bananes. Je préfère. Voilà. Et puis si j'en ai besoin, j'en recouperai. Alors vous voyez, c'est pareil, on vient les poser de cette manière. Là dans un petit récipient comme ça, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Il faut qu'on ait le goût de banane, parce que sinon la recette ne serait plus la recette. Mais il ne faut pas non plus qu'on ait de goût que de ça. Et puis le but c'est quand même qu'on voie les bananes de partout. Donc on va en mettre, vous voyez, hop, on en met bien sur les côtés également pour qu'on voit bien les bananes. Voilà, là il va y en avoir assez. Voilà. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est ma présentation. Je dis pas que c'est la meilleure, que c'est la plus belle. C'est ma présentation. Voilà. Là, j'en ai mis partout. Ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, après, à l'aide soit d'une cuillère ou d'une poche comme moi, là, sur le coup, je vais juste venir remplir un petit peu partout où il y a des petits trous. Hop, voilà, comme ça. Et puis simplement, je vais venir en mettre une petite partie comme ça. Voilà, tout bêtement. Et éventuellement, je peux rajouter un petit peu de caramel, vous voyez, avec ma cuillère. Voilà, dessus. J'ai fait des petits décors en chocolat. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est suivant ce que l'on veut faire comme décor. Alors, on peut venir en mettre un comme ça. Et puis, on peut venir mettre quelques petites boules de couleur pour justement donner un peu de couleur à l'ensemble. On en trouve partout, hein, des petites boules comme ça. Voilà. En général, tout le monde aime ça. Voilà. C'est juste pour de la déco. Et puis, rien ne vous empêche par la suite de venir rajouter un petit biscuit
à côté sur une assiette pour que tout le monde ait ce qu'il faut. Voilà, la recette est maintenant terminée. Je vais la présenter pour la finition sur une petite assiette. Et puis je finirai la vidéo là-dessus. Et voilà, une petite présentation comme une autre. Alors évidemment, moi j'ai mis la banane, c'est plutôt pour la photo, pour vous rappeler que c'est un banoffee, donc à base de banane. Et puis j'ai mis également tous les autres ingrédients que l'on trouve, le caramel, les biscuits, le chocolat. Et il manque la crème, mais bon, la crème on la voit bien, donc il n'y a pas de problème. Voilà, après chacun est libre de faire la décoration qu'il le souhaite. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on ?